Bonjour à tous et bienvenue à Histoire de guérison. Aujourd'hui, je reçois Francine Saint-Jean, naturothérapeute retraitée maintenant. Elle possède un centre de santé globale, a collaboré entre autres au livre Fibromyalgie quand tu nous tiens, un collectif de 16 spécialistes de la santé et 4 personnes qui ont témoigné de leur vécu à travers leur histoire de fibromyalgie. Elle est conférencière et animatrice d'ateliers de croissance personnelle pour personnes atteintes de fibromyalgie. Francine, elle vient nous parler, nous partager quelques morceaux de son histoire de vie, passée à travers la fibromyalgie et la douleur persistante, puis les stratégies. Elle vient nous parler des stratégies gagnantes qu'elle a mises en place pour garder espoir puis se créer un petit chemin bien à elle à travers son rétablissement. Alors, sans plus tarder, on va rejoindre Francine. Bonjour Francine. Bonjour. Je suis très contente de pouvoir te recevoir comme invitée dans ma communauté en ligne. Je t'ai entendu parler à quelques reprises de ton histoire personnelle. Je trouve que je suis choyée et pas mal privilégiée de t'avoir avec moi pour nous parler encore une fois de ta guérison, de ton rétablissement à travers ma plateforme Histoire de guérison. Tu m'inspires beaucoup. Je suis convaincue que tu inspireras beaucoup d'autres personnes avec ta persévérance, entre autres, ton attitude positive et ta résilience. Alors, si tu veux bien, je vais te laisser te présenter plus en détail, puis présenter ensuite quelques petits éléments de ton histoire personnelle. Si tu peux nous situer aussi dans le temps, quand est-ce que quoi est arrivé, tu peux peut-être commencer en nous donnant une idée de quand et comment tes douleurs ont commencé, sont apparues, puis nous décrire ensuite quels ont été les moments clés qui ont fait que tout a peut-être basculé, puis on peut mener au diagnostic de fibro. Bien, premièrement, je veux te remercier, Andréane, de m'avoir invitée sur ta plateforme pour partager mon expérience avec la fibromyalgie. Premièrement, j'ai été diagnostiquée en 1996. Donc, ça fait quand même plusieurs années maintenant. Et à l'époque, on ne connaissait pas beaucoup la fibromyalgie. Mais avant d'en arriver à 1996, puis tout ce qui a découlé ensuite, il y a deux éléments importants que je veux souligner et qui ont vraiment partie prenante de ce qui est arrivé en 96. La première étant que j'ai été élevée dans une famille dysfonctionnelle, donc violence verbale, psychologique, physique aussi. Et maintenant, c'est reconnu que les gens qui font de la fibromyalgie, pour la plupart, ont déjà vécu un traumatisme quelconque, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel ou psychologique, un accident de voiture, ça peut être un abus, ça peut être une violence quelle qu'elle soit. Alors, moi, j'ai eu cette expérience-là de violence physique et psychologique et émotionnelle aussi. Et plus tard, je me suis mariée et j'ai eu 2 enfants. Mon mari est parti après la naissance de ma deuxième. Et ma fille a très, très mal pris le divorce. Okay. Elle est devenue très violente, elle est devenue agressive, elle faisait des crises de façon quotidienne, plusieurs fois par jour, la tranche de bacon sur le plancher. Ça, c'était son histoire et c'était notre quotidien. Alors, j'avais toujours l'impression de marcher sur des œufs avec elle parce que pour un oui ou pour un non, c'était la crise. Elle était violente, donc elle me frappait, elle frappait son frère. Donc, pendant 10 ans où elle a été dans cette condition de vie-là, moi, j'ai vécu sur un stress qui était constant, 24 heures sur 24, parce qu'elle était aussi suicidaire. OK. Alors, suicidaire, pour elle, c'était de monter à cheval sur la fenêtre de la chambre. Et je vivais au 3e étage, puis elle me menaçait de sauter en bas. Mais l'enfant a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Même si tu sais que c'est de la manipulation, tu te dis dans sa tête, elle va aller jusqu'où? Alors, il y avait toujours cette peur-là qui m'habitait, qu'elle passe à l'action ou qu'elle blesse un nous aussi, tu sais. Je comprends. OK. Puis dans les... Puis, évidemment, pas qu'à faire crise, toujours en état d'alerte. Alors, quand elle a commencé à aller mieux, moi, j'ai cassé. C'est comme si toutes les cordes de violon en dedans là, lâchaient une après l'autre. Et en 94-95, avant d'avoir mon diagnostic, j'ai commencé à avoir différents symptômes.
problèmes d'intestin, de digestion, troubles de sommeil, démangeaisons, problèmes de concentration, de mémoire, irritabilité à l'environnement, surtout bruit, et d'autres aussi. Mais quand j'allais voir le médecin pour un ou l'autre des problèmes, ben, quand je passais des tests, il n'y avait rien qui ressortait. Ce qui faisait en sorte que c'était comme si c'était dans ma tête que ça se passait. Alors qu'en fait, la fibromyalgie, quand tu rassembles tous les symptômes, incluant la douleur, ben, tu réalises que c'est une vraie maladie, la fibro. Mais à l'époque, c'était pas vu comme ça en 96. Là. Alors, un matin, je me suis levée et ma jambe droite a complètement cédé sous mon poids. Je me suis retrouvée sur le plancher. Et là, j'ai commencé à boiter. Pendant un an, ma jambe pliait complètement à chaque pas. J'ai tombé souvent parce que, sans m'y attendre, tout à coup, là, ma jambe ne me supportait pas du tout, puis je me retrouvais par terre. Alors, c'est arrivé souvent. Donc, il a fallu que je consulte. J'ai vu 3 spécialistes qui, les 3, m'ont confirmé le diagnostic de fibromyalgie. Mais avec l'épée de Damoclès qui disait que j'étais un cas de chaise roulante, que je ne pourrais plus jamais marcher et que je ne pourrais plus non plus jamais travailler. Alors, ça a été ça, là, l'annonce du diagnostic. Là. Sur un long moment. Y a-t-il eu des, si tu me permets, là, des différents traitements médicaux recommandés par les professionnels que tu as vus? Y a-t-il eu des choses qui ont été essayées, de la médication ou autre, après que tu aies pu consulter? En fait, tout le monde disait qu'il ne pouvait rien faire pour moi, mais on m'a prescrit de l'Elavil, qui est un relaxant musculaire. Maintenant, l'Elavil, pour moi, ça n'a pas été un résultat heureux. J'ai commencé à avoir beaucoup d'assèchement buccal et à un moment donné, je suis allée voir le dentiste. Il y avait une bactérie de loger dans mes gencives. Ils ont été obligés d'ouvrir les gencives, d'enlever toutes les dents pour aller enlever la bactérie. Wow. Alors, je me suis retrouvée plus de dents, sauf quelques dents en bas pour maintenir en place la prothèse partielle. Alors, j'ai tout arrêté. Moi, tout ce qui était médicaments, après un an, là, j'ai tout éliminé ça. Puis, je me suis dit en moi-même, je vais m'en sortir toute seule. OK. Il n'y avait pas de ressources. Les traitements, mis à part la médication, n'avaient pas été, il n'y avait pas eu de traitement physio ou autre qui vous avait été prescrit par le médecin ou avancé, discuté avec vous à ce moment-là. Là. Bien, j'ai été voir le physio. C'est lui qui a en premier mis un diagnostic. Le physiothérapeute? Oui, un physiothérapeute. Mais au bout de quelques rencontres, il m'a dit, je ne peux pas rien faire pour toi. Ça ne se guérira jamais. Il y a rien. À l'époque, hein, en 96, on ne connaissait pas la maladie comme aujourd'hui. Hein? Non. Alors, il n'y avait pas de ressources. Puis c'était les mots employés, c'était bien, il n'y a rien à faire pour toi, moi, je peux rien faire. Hein? Oui, absolument. OK. Fait que j'imagine, ma question qui s'en vient, tu as quasiment répondu, j'allais dire, c'est quoi la confiance que tu avais en ces professionnels-là? Il n'y en avait pas. J'imagine que s'ils ils te disent qu'ils ne peuvent rien faire, puis qu'il n'y a plus rien à faire avec ta condition, il y a très peu de confiance à y avoir, là, mais... Exact. Puis à quel... fait que dans le fond, c'est à ce moment-là, quand on t'a dit, ben là, il n'y a plus rien à faire avec toi, puis là, t'es en chaise roulante, qu'on te disait que ça allait être les prochaines années de ta vie, ou en tout cas pour tout le temps, c'est là que tu t'es décidé à aller mettre des stratégies qui étaient pour toi. Là, t'as dit, moi, je veux faire de quoi? C'est falloir que je me débrouille toute seule. Qu'est-ce que je peux faire? Toi, t'as changé comme... Il n'y a pas eu de creux, il n'y a pas eu de moment où tu es devenue un peu passive dans ton chemin? Bien, au début, oui. Hein? C'est comme un coup de massue que tu reçois en plein front quand tu te fais dire que tu ne marcheras plus jamais et que tu as un cas de chaise roulante. Puis j'avais quand même 2 jeunes enfants avec moi. Ouais, c'est ça. Fait que c'était comme très difficile à accepter. Et c'est une amie qui m'a fait prendre conscience de ma panique, de la peur que j'avais de me retrouver en fauteuil roulant, mais aussi la colère qui m'habitait. Pourquoi ça m'arrive? Je ne comprenais pas pourquoi ça m'arrivait.
Alors, c'est là que cette colère-là, finalement, a été bénéfique parce qu'elle m'a propulsée à chercher moi-même mes solutions. OK. Elle s'est transformée. Oui, elle s'est transformée, cette colère-là, en une énergie qui ne m'arrêtait plus, là. Parce que OK. là, je ne voulais pas me retrouver en fauteuil roulant. J'étais en colère. J'étais en train de tout perdre. Moi, ma vie a éclaté au complet avec la fibro. Alors, il fallait que je trouve des moyens, que je trouve des solutions. Et c'est par moi-même, finalement, que j'ai cheminé dans ça. Puis ça a été dans tout ce périple-là que tu as mis en place. Est-ce que tu peux dire, ça a été quoi les principales stratégies que toi, tu as mis en place? Qu'est-ce que tu faisais pour travailler? Je ne sais pas si tu peux dire que tu travaillais avec la douleur et non pas contre la douleur, là. Oui, exact. Mais ça a été quoi tes principales stratégies? Il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup. La première, ça a été de dire qu'est-ce que je fais maintenant pour moi? Parce que j'étais en survie. Et j'avais plus du tout d'énergie. Je montais les escaliers à quatre pattes. J'étais complètement à terre. Alors, je me disais, qu'est-ce que je fais avec mes enfants? Hum. Le soir, quand je me couchais, j'étais tellement certaine d'être en train de mourir que je me voyais avec une cape noire et je cachais mes enfants sous ma cape puis je priais Dieu pour qu'il les protège s'il m'arrivait quelque chose durant la nuit. Alors, je ne voulais pas continuer à vivre comme ça puis je ne voulais pas mettre en péril la sécurité de mes enfants. Alors, j'ai eu à faire un choix très déchirant de demander au père de les prendre avec lui. Okay. Le père, qui s'en était jamais occupé, évidemment, il a résisté pendant un bout de temps, mais à bout de menaces, il a fini par céder. Et c'est lui qui a pris les enfants. Mais c'est sûr que pour moi, c'était un gros déchirement de les laisser partir. Ma fille avait juste 11 ans. Elle commençait à bien aller. Puis là, j'arrivais avec un gros changement de vie pour eux et pour moi aussi. Mais il a fallu que je le fasse. Ça a été le premier grand pas. L'autre a été de commencer à marcher normalement. Mais là, la côte était haute à monter parce que je ne savais pas si j'y arriverais. Mais j'étais déterminée. Alors, j'ai commencé à parler à ma jambe. J'ai utilisé la puissance de mon subconscient pour qu'il travaille pour moi. OK. Alors, je faisais de l'auto-hypnose. Okay. Donc, à tous les jours, à chaque pas que je faisais, j'ordonnais à ma jambe de m'amener d'un espace à l'autre dans mon appartement. Puis là, je lui disais, t'es capable, t'es assez forte, tu m'amènes là. Fait que j'ai fait ça d'octobre, novembre 96 jusqu'au printemps. Puis au printemps, à tous les jours. Ah ouais, c'était comme un mantra. OK. Ouais. Ça fonctionnait? Est-ce que tu avais Bien, ça encore a de la fonctionné au bout difficulté? d'un an. Ça a pris un an avant que je puisse recommencer à marcher normalement. OK. Et j'allais dans un parc de mon quartier à Laval. Et c'était le Centre de la nature, qui est un très grand parc avec beaucoup de sentiers. Puis je parlais toujours à ma jambe. Là. Au début, j'ai commencé par un petit 5 minutes. Après ça, j'ai augmenté à 10, puis à 15. Puis rendu à l'automne, je faisais 2 fois le Centre de la nature en marche rapide. Puis les Wow! gens me disaient, hey, vous êtes en forme, vous, mais moi, je savais d'où je venais. Mais oui, Mais ça. c'était la tape sur l'épaule pour me dire, regarde, Où est-ce que tu tu as es réussi parti? cette étape-là. Si tu as réussi ça, tu vas réussir le reste. Alors, Wow! c'est devenu l'élément motivateur pour Des gens de poser d'autres l'extérieur. gestes. Oui, Ouais, de oui. prouver que tu étais capable. As-tu eu des membres de ton entourage, de la famille, un conjoint qui t'ont aidé dans ces mises en place de toutes tes stratégies comme ça? Ben, en fait, aller marcher ou parler à ta jambe, c'est quelque chose qui est venu de toi seulement. Oui, c'est venu de moi. Je n'avais pas du tout de soutien de l'entourage qui ne comprenait pas ce qui m'arrivait. OK. Sauf qu'en 98, j'ai commencé à fréquenter celui qui est devenu mon deuxième mari. Et lui, il a été d'un grand support. Mais avant ça, j'étais toute seule là, à développer mes outils. J'ai changé mon alimentation. J'ai fait beaucoup de méditation aussi. J'ai utilisé la technique du EFT, qui est une technique de libération émotionnelle qu'on retrouve beaucoup sur Internet. Là, il y a plusieurs vidéos. J'ai fait beaucoup d'écriture aussi pour libérer
toute la charge émotionnelle Puis également. à ce moment-là, c'était tous à travers des lectures que tu faisais, tu allais chercher des ressources par des lectures par Internet et que tu mettais en Oui, place et t'essayais? oui, c'est ça. Wow! Exactement. Wow! J'avais pas les moyens d'avoir une thérapeute pour m'aider. Fait que je faisais tout par moi-même. Fait que c'est là-dedans, c'est comme ça que j'ai cheminé là, pendant 4 ans jusqu'à ce que j'arrive à la guérison de la fibromyalgie. Puis, y a-tu des gens comme toi, tu le fais pour nous aujourd'hui? T'as-tu été encouragé par des discours de d'autres gens qui avaient trouvé dans tes lectures ou qui ont réussi à trouver des outils qui étaient gagnants pour eux pour vaincre leur douleur à travers je sais pas, des solutions, etc. Tu t'es dit, je vais essayer ce que lui a essayé, ça a l'air de marcher ou y a-tu Non, des choses comme ça? Non? non, non. J'y Vraiment. allais par intuition. Je méditais déjà beaucoup. Alors, puis j'écoutais beaucoup mon corps. Et ça, c'est une clé importante, d'être à l'écoute de nos capacités, de nos limites et d'être capable de dire non. Alors, Ouais. je me rendais compte que quand je répondais aux attentes de mon entourage, bien, je payais le prix par une plus grande fatigue, par plus de douleur, par plus de malaise. Alors, il a fallu que j'apprenne à dire non et à laisser tomber le côté perfectionniste parce que les gens qui font de la fibrose, souvent, ce sont des gens très perfectionnistes. Je peux Mhm. en parler parce que je l'étais énormément. J'étais toujours dans le désir de répondre aux attentes de tout le monde pour me faire aimer et Hmm. pour m'aimer moi-même. Mais finalement, ça ne donne rien. C'est pas Fait que je ça. m'en suis aperçue. Ouais. Alors, T'as essayé autre chose, ça a marché. Fait que- oui, c'était plus payant pour moi d'apprendre à dire non, même si c'était difficile. Et l'entourage, évidemment, résistait à ça, mais moi, je pensais à mon bien-être pour commencer parce que j'étais en survie. Alors, peu importe les jugements des autres, c'était comme ça me coulait sur le dos, comme sur le dos d'un canard. Puis, il fallait que j'aille de l'avant dans mon processus et non pas me freiner parce que l'entourage avait besoin de moi ou résistait à mes ouais. changements. Parce que tu Ouais, étais rendu en mode, comme tu dis, peut-être plus survie, où là, c'était ça, c'était rien que ça, tu n'avais plus le choix. c'est Puis, ça. écoute, c'est tout un cheminement que tu es là. Je ne veux pas te retenir trop longtemps. J'aurais peut-être une dernière question pour toi. Peut te dire si tu as observé un changement dans ton attitude de comportement entre le moment où tu vivais de la douleur, vraiment dans le passé, puis au moment où tu t'es mis dans l'action, l'espèce de toute ta mise en place d'outils. C'est quoi tu as changé? Tu as dit perfectionniste, là, ça m'a fait penser, mais comment tu étais avant, niveau comportement, attitude, et comment maintenant, peut-être, tu l'es plus depuis que tu as fait ça? Comment tu peux dire que tu as changé, peut-être? Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Dans le sens que, premièrement, j'ai choisi des amis qui me correspondent mieux, Ouais. des relations interpersonnelles plus respectueuses. Hein. Mm. Le côté perfectionniste, évidemment, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup laissé tomber parce que OK. j'ai compris que ça ne me servait pas à grand-chose. La méditation que j'ai continuée. Je dirais que je suis plus à l'écoute de mon corps aussi. S'il y a une journée où je suis fatiguée, bien, je me respecte maintenant. Puis je vais le dire à l'entourage. Si j'ai une activité de prévue, les gens le savent maintenant autour de moi. Les amis, la famille le savent. Si je suis fatiguée, bien, je ne me présenterai pas à l'invitation. Puis je vais avertir. Bien, écoute, je ne suis pas assez en forme aujourd'hui. Je fais des faces en disant que mon agenda maintenant est toujours écrit à mine. Fait que les gens, les gens comprennent, puis ils m'acceptent là-dedans. Puis étrangement, parce que je fais ça, les gens aussi le font avec moi parce qu'ils savent que je vais les accueillir là-dedans, puis que je ne porterai pas de jugement parce qu'ils reportent une rencontre parce qu'ils ne sont pas en forme. Tu sais. Fait que Ça va c'est dans les deux. une qualité de vie finalement, tu sais, que je me donne. Puis si j'ai des douleurs, euh, c'est plus des douleurs de vieillissement parce que j'ai 65 ans maintenant. Avec des fois, le matin, je me lève, je suis un peu plus raquée, mais je me respecte dans mes capacités physiques aussi à ce niveau-là. Alors, je fais beaucoup de stretching, mais jamais je vais rentrer dans la douleur parce que ça, j'ai appris que si je rentre dans la douleur avec le stretching, je vais avoir un prix à payer. Ouais, puis j'allais dire tout ce que tu dis là, moi, de ce que j'enseigne puis de ce que je sais, ben ça fait partie d'un peu de la vie de tout le monde. Puis oui, de vieillir emmène avec
certains petits désagréments, mais pas nécessairement de la douleur. Si on se respecte la limite et tout. Donc, ça va un peu comme tout le monde. Dirais-tu que tu en as plus de douleur, mis à part ces petites douleurs-là, par rapport à ce que c'était? Non, fibromyalgie, j'en ai plus. À l'époque, j'étais incapable de me faire masser. Et Wow! maintenant, je peux avoir des massages en profondeur Wow! sans douleur. Je vais ressentir parce que c'est des massages en profondeur. Ça va aller dénouer des nœuds, c'est normal. Mais Comme jamais tu avais plus eu de que la ça. désensibilisation ou que ton corps était capable de le prendre et ne l'était pas auparavant. Oh non, non, mon corps. J'avais mal à fleur de peau. C'était comme une brûlure sur ma peau à grandeur du corps. Alors, c'était impossible de me toucher. Mais OK. maintenant, ben, je peux avoir des massages en profondeur. Puis, dernièrement, j'en ai eu un, puis le thérapeute allait vraiment profondément. Puis, en dedans, ça faisait wow, je suis capable. Ben oui, c'est ça. Puis ça fait du bien, j'imagine, aussi après. Wow! Puis là, Oui, tout à le diagnostic a été enlevé de fibromyalgie, dans le fond. T'en as juste plus. Ils ont dit que tu n'étais plus en fibromyalgie, c'est ça? ouais, ben, le dernier thérapeute que j'ai vu, c'est ce qu'il m'a dit. Mais si tu me permets, je me suis aperçue que j'en faisais plus par une drôle d'expérience. Avec mon mari de l'époque, on avait été marcher à Ottawa, puis on voulait aller au musée de la civilisation. On était au centre-ville. Et mon mari, tout à coup, réalise, il dit, ben c'est pas à Ottawa, c'est à Hull. Mais notre auto était dans un souterrain, fait qu'on s'est dit, on va marcher, mais c'est loin du centre-ville d'Ottawa Ouais, au musée de la civilisation à Hull, et je l'ai marché aller-retour et j'ai visité le musée de la civilisation aussi. OK. Alors, c'était, je dirais, là, un bon 5 heures de marche dans ma journée. Évidemment, j'avais un peu de douleur, mais comme tout le monde qui aurait marché un 5 heures quand on n'est pas habitué. Mais le lendemain, zéro douleur de fibromyalgie. OK. Et Fait c'est que là, là ça a que été j'ai comme un compris. déclic. Oui, oui, tout à Que fait. c'était fini, tu n'avais plus à avoir peur de ces douleurs-là parce qu'après 5 heures, c'est pas mal un challenge que tout le monde Oui, peut se donner, là. Quasiment un marathon. OK, ben oui, oui, oui. effectivement, c'est un bon. C'est comme avoir dépassé sa limite sans trop faire exprès pour te rendre compte que finalement, tu n'avais plus de douleur. C'est quand même assez une bonne piste. Oui. Wow, super. Ben écoute, merci beaucoup de tous tes partages. C'est super gentil. Je pense que tu vas inspirer beaucoup de monde. En fait, j'espère que par ton témoignage, ça va inspirer beaucoup de monde dans la persévérance, oui, mais dans la mise en place d'outils qui leur conviennent. Si tu vois pas d'objection, je vais laisser la porte ouverte aux auditeurs. Ben, s'il y en a qui veulent poser leurs questions, s'ils en ont sur le fil d'actualité Facebook. Moi, je vais le mettre sur ma page de Solutions Réadaptation. Puis, si jamais il y en a qui veulent te parler plus personnellement, si jamais tu le souhaites, je peux mettre également ton courriel Oui. sur la page de Solutions Réadaptation où je diffuse aussi là, les histoires de guérison. Je pourrais mettre un petit contact avec toi si jamais il y a des questions plus précises par rapport peut-être aux outils que tu as mis en place ou autres. Est-ce que ça te va? Avec plaisir. Ça me fait plaisir de Ouais. répondre aux questions. Oui. C'est super gentil. As-tu autre message que tu aimerais transmettre à tous ceux qui nous écoutent? Mais j'ai envie de dire qu'on doit se faire confiance. C'est vrai que la maladie de la fibrose, c'est tout un défi, mais en même temps, je suis partie de tellement loin et dans mon expérience de vie avec cette maladie, j'ai compris que l'humain a tellement de potentiel, on a tellement de force à l'intérieur que tout est possible. Alors, j'espère juste que c'est un message d'espoir que je livre aujourd'hui pour que les gens puissent avoir envie de faire une différence dans leur vie. Puis je vous souhaite à tout le monde une belle continuité, puis un beau cheminement dans tout ça. Super, merci beaucoup. C'est super Merci à toi. gentil. Je conclue seulement en disant, ben wow, quel partage de Francine qui a fait un long chemin avec la douleur persistante. Si vous connaissez quelqu'un qui a vécu de la douleur, qui souhaite partager son histoire un peu comme Francine, dites-lui, dites-lui ou dites-leur de me contacter. Soyez comme moi, visez grand et visez beaucoup d'espoir, gardez espoir, partagez histoire de guérison pour qu'on puisse en faire des histoires qui sont plus virales. Alors,
pour en aider d'autres. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Et voilà.